Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous n'avons pas eu seulement le Saint-Esprit pour marcher seulement dans la sanctification. Non. Je reprends, nous n'avons pas seulement eu le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Et lorsque les problèmes viennent dans notre vie, et le Saint-Esprit nous dit, eh, démerdez-vous. Non, ce n'est pas ça. Je reprends. Nous n'avons pas seulement eu le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Et lorsque les problèmes viennent dans nos vies, et le Saint-Esprit dit, démerdez-vous. Non, ce n'est pas ça. Oui, nous avons eu le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Nous avons eu le Saint-Esprit pour se conformer à la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais nous avons eu le Saint-Esprit pour intervenir aussi dans notre vie. Et tu dois comprendre cela. Le Saint-Esprit en toi est là pour te protéger. Le Saint-Esprit est là pour protéger ton corps. Tu n'as pas seulement reçu le Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Non. Tu n'as pas seulement eu le Saint-Esprit pour parler en langue. Non. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie dans vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là rendra la vie dans vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, ce Saint-Esprit-là habite en nous. L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit-là donnera aussi la vie dans nos corps. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie dans ton corps. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie dans tes muscles. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie dans ton sang. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie dans tes trompes. Le Saint-Esprit est là pour donner la vie dans toutes les cellules de ton corps. L'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Cet esprit-là donnera la vie dans nos corps. Tu n'as pas seulement reçu le Saint-Esprit pour parler en langue. Tu n'as pas seulement reçu le Saint-Esprit pour avoir des visions, des songes, des rêves. Et lorsque tu tombes malade, le Saint-Esprit te dit, et démerde-toi. Non. L'Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Cet esprit-là donne la vie dans nos corps. L'Esprit de Dieu en toi est là pour te protéger contre les microbes. L'Esprit de Dieu est là dans ton corps pour te protéger contre toutes sortes de bactéries, de virus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en toi pour donner la vie dans ton corps.
savez, lorsque tu pries, fais ce genre de déclaration. Il faut commencer à faire ce genre de déclaration. La vie de Dieu est à moi. L'Esprit de Dieu est à moi. La vie de Dieu est dans mes os. La vie de Dieu est dans mes veines. Il rendra la vie dans nos corps mortels. Matthieu 12, 28, Jésus-Christ dit quoi? Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Wow. Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? L'Esprit là qui chassait les démons habite à moi. Cela signifie tout simplement aucun esprit peut me posséder. Waouh, 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 waouh. Il est étonnant d'entendre que les chrétiens cherchent la délivrance. Lisons Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu là est à nous. L'Esprit qui chassait les démons est à nous, est en toi. Comment tu peux aller chercher la délivrance? Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment tu peux aller chercher la délivrance? Pendant que l'Esprit de Dieu qui est en toi. Moi, j'ai déjà suivi les prédicateurs qui disent que non, un chrétien doit quand même chercher la délivrance. Parce que l'apôtre Paul aussi cherchait la délivrance. Lorsqu'il disait, qui peut me délivrer? Parce que l'apôtre, vous savez, il y a des gens qui interprètent la parole de Dieu. Mais vous devez lire, vous devez lire ces passages. Là, l'apôtre Paul parle du péché. Mais plus loin, si vous lisez ce passage, qu'est-ce qu'il conclut? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vivement nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Dieu nous a donné la victoire sur les péchés. L'apôtre Paul ne cherchait pas la délivrance. Un chrétien ne peut pas chercher la délivrance. Parce que l'esprit qui délivre est en nous. Si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, rendra la vie dans vos corps mortels. Le Saint-Esprit rendra la vie dans nos corps. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'Esprit de Dieu peut être aussi attristé. Vous savez, plusieurs personnes ont attristé le Saint-Esprit dans leur vie. Lisons ça, Ephésiens 4:30.
Éphésiens 4:30. Éphésiens, épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Nous avions été scellés les jours où nous avions reçu Jésus-Christ. Nous avions été scellés du Saint-Esprit. Nous avions été baptisés du Saint-Esprit. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là où nous avions été scellés du Saint-Esprit. Et que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens? N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque un enfant de Dieu se comporte très mal, il attriste le Saint-Esprit qui est en lui. Les comportements des uns et des autres attristent le Saint-Esprit. Les mauvais comportements attristent le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il ne combattra plus contre tes ennemis, mais il te combattra. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à attrister le Saint-Esprit, ça signifie que cette personne-là engage une guerre avec le Saint-Esprit. Engager la bataille contre le Saint-Esprit, cela signifie tout simplement tu es déjà perdu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Lisons Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Je relis. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Lorsqu'on devient rebelle, ça signifie vous attristez le Saint-Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu devient rebelle, c'est-à-dire, il a attristé le Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un attriste le Saint-Esprit, qu'est-ce qui suit? Il est devenu leur ennemi. Lorsque quelqu'un attriste le Saint-Esprit devient son ennemi. Et il combattra contre lui. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui voient des combats dans leur vie. Le problème n'est pas dans leur famille. Le problème, c'est lui-même, avec son Dieu. Lorsque quelqu'un attriste le Saint-Esprit, Dieu devient son ennemi. Les enfants d'Israël étaient des rebelles. Et la Bible nous dit, ils ont attristé le Saint-Esprit. Et il était devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Écoutez très cher, téléspectateurs. L'Esprit de Dieu est en nous. Ça, c'est vrai. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai.
Nous avions reçu le Saint-Esprit, pas seulement pour marcher dans la sanctification. Et lorsque les problèmes surgissent dans nos vies et que le Saint-Esprit nous dit démerdez-vous, non. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que Dieu combat aussi contre nos ennemis. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans la vie de la sanctification. Nous avions reçu le Saint-Esprit pour opérer comme Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour marcher une vie de victoire en victoire. Nous n'avons pas seulement eu le Saint-Esprit lorsque tu fais le mal, Dieu te frappe. Et lorsque tu fais le bien, Dieu croise les bras. Non, ce n'est pas ça. L'Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, rendra la vie dans nos corps mortels. N'attristez pas le Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque quelqu'un vole, il attriste le Saint-Esprit. Tu es un cadre dans une entreprise. Lorsque tu voles l'argent de l'État, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu détruis les vies des gens, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu vis dans des mensonges, dans la prostitution, tu attristes le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu dois savoir cela, que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as été scellé de cet esprit les jours où tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Praise God, hallelujah. L'Esprit de Dieu est en toi. Je dis encore, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu dois prendre conscience de cela. Il ne faut plus appeler le Saint-Esprit parce qu'il est en toi. Le Saint-Esprit en toi, il protège ta vie. Le Saint-Esprit en toi, il ne faut pas l'attrister. Ne devenez pas rebelle comme les enfants d'Israël. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Que l'Esprit de Dieu est à nous. Merci, Papa. Nous avions compris que ton Esprit est à nous. Nous avions été scellés de cet Esprit les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai béni ton nom, Père, merci. Parce que ton Esprit est à nous. Ton Esprit donne la vie dans nos corps. Ton Esprit nous protège. Ton Esprit, c'est ta présence, Père, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision